L'histoire commence par la défaite de l'État de Shu lors d'une bataille féroce contre le puissant royaume de Wu. Les deux royaumes se disputent un morceau de terre et, malgré les efforts courageux de l'armée Shu, subissent de lourdes pertes. Se sentant coupable et compatissant, le chef des Shu, le général Guan Yu, prend une grande décision. Il laisse ses soldats fatigués rentrer chez eux, mais, étonnamment, les soldats développent une forte loyauté envers leur chef. À la tombée de la nuit, Guan Yu et ses soldats lancent une attaque audacieuse contre la puissante armée de la cour. Le général Panzan, un adversaire coriace, dirige la défense. Voyant la charge de Guan Yu, Panzan lance rapidement des boules de feu sur les troupes de Shou, provoquant chaos et destruction. Les chevaux tombent et les braves soldats sont mis hors d'état de nuire. À ce moment critique, Guan Yu prend une décision cruciale. Certains de ses soldats descendent de cheval et forment un bouclier pour protéger leurs camarades. Malgré le danger, l'armée de Shu parvient à bloquer les boules de feu, ruinant les plans de Panzan. Furieux, le général du cortège convoque d'autres troupes, désireuses d'anéantir Guan Yu et ses valeureux guerriers. Malgré leur vaillante résistance, les soldats de Shu, en infériorité numérique, sont submergés. Malheureusement, les forces de Panzan remportent la bataille, ne laissant que quelques soldats Shu en vie, tandis que le Wu sort vainqueur de la guerre. Dans une tournure tragique, Guan Yu et son fils aîné Guan Ping sont encerclés par des milliers de soldats Wu. Panzan tente de convaincre Guan Yu de renoncer à sa célèbre épée du croissant du dragon vert, mais Guan Yu refuse. Furieux de la défiance de Guan Yu, Panzan décide de tirer 10 000 flèches sur Guan Yu et son fils, dans l'espoir de mettre fin à leur jour et d'effacer leur héritage héroïque. La guerre laisse l'armée de Shu avec seulement 2 survivants, le second fils de Guan Yu, Guan Xing, et son oncle Zhukan. Rempli de colère et de chagrin, Guan Xing reproche à Panzan de l'avoir privé de l'héritage de son père, mais aussi d'avoir causé la ruine de sa famille. Se souvenant des moments heureux qu'il a passés avec son père, Guan Xing jure de détruire Panzan. Déterminé, Guan Xing demande à Liu Bei, le chef de Shu, la permission d'attaquer Panzan. Cependant, les conseillers s'inquiètent de la sécurité de Guan Xing, car l'armée n'est pas encore assez forte. Écoutant leurs conseils, Liu Bei dit à Guan Xing d'attendre le bon moment, mais le jeune homme passionné refuse et décide d'agir seul. Une nuit, Guan Xing élabore un plan audacieux pour se faufiler en territoire ennemi dans le pays de Wu afin de tuer Panzan, mais son voyage est arrêté par son oncle Zhukan. Les deux hommes se sont battus férocement et Zhukan a fini par l'emporter. À ce moment-là, Zhukan donna une leçon importante à Guan Xing, lui montrant que ses talents de combattant n'étaient pas encore suffisants. S'il voulait vraiment se venger, il devait s'entraîner dur. Suivant les conseils de son oncle, Guan Xing commença un entraînement intensif. Bien qu'il se concentre sur l'entraînement, Guan Xing reste très émotif. Lorsqu'il était ivre, il provoquait des troubles et ralliait les villageois autour de lui. Secrètement, il avait un autre motif, il créait une carte détaillée et cherchait à obtenir l'aide de quelqu'un qui connaissait les plans du village de Yingwater. Cette région pourrait être le champ de bataille clé de sa première attaque pour venger son père et son frère. Pendant ce temps, Panzan s'entraînait durement avec la légendaire épée faux de Guan Yu. Son entraînement fut interrompu lorsque son assistant Liu Mao lui apporta des nouvelles alarmantes. Shu rassemblait ses forces et se préparait à attaquer. Quelques jours plus tard, Guan Xing tenta de rencontrer Liu Bei pour lui faire part de ses projets, mais les gardes l'en empêchèrent. Au même moment, Liu Bei et Zhukan discutent de leur stratégie. Ils décidèrent de renforcer leur armée en recrutant davantage de soldats. L'une des recrues potentielles était Fan Ling, une femme forte qui avait perdu ses parents à cause des troupes de Panzan. Voyant Guan Xing retenu par les gardes, Fan Ling s'approcha de lui avec détermination. Lors d'un échange secret, Guan Xing lui remit un document important pour Liu Bei. Fan Ling remit rapidement le papier, révélant la carte détaillée de Guan Xing du village de Yingwater. Impressionné par la détermination et la réflexion stratégique de Guan Xing, Liu Bei lui donna finalement la permission de participer à la guerre à venir, reconnaissant la détermination et l'habileté du jeune guerrier. Pour préparer la bataille à venir, Liu Bei envoya une équipe spéciale. Leur mission était de garder le secret, car ils s'étaient infiltrés dans les eaux dangereuses de Wu. Leur objectif était de capturer le navire de surveillance gardé par les soldats de Wu. L'équipe se déplaça rapidement et discrètement, éliminant les gardes du navire sans se faire remarquer. Ils capturèrent un garde et l'interrogèrent pour obtenir des informations importantes. Le garde révéla l'emplacement de la porte du village de Yingwater et accepta d'ouvrir l'entrée. Déguisé en coursier livrant des fournitures à Panzan, Guan Xing et son équipe pénétrèrent dans le village.
Zhou Kan ouvrit une boîte cachée qui révéla des armes et assigna des rôles à chaque membre. Cependant, il ne savait pas que Panzan était déjà au courant de leur présence. Les espions de l'armée de Shu les avaient trahis en informant Panzan du plan de Guanxing. Fort de cette information, Panzan pensait pouvoir vaincre à nouveau les forces de Shu. Au cours de leur mission, Guanxing et Fan Ling découvrirent un tunnel secret qui pouvait servir d'entrée cachée, mais ils durent attendre la tombée de la nuit pour l'emprunter. En attendant, Guanxing et son équipe se reposèrent. Pendant cette pause, Guanxing remarqua une cicatrice dans le dos de Fan Ling, souvenir d'un coup d'épée subi dans son enfance. Il la rassura gentiment en lui disant qu'il gagnerait la bataille à venir. À la tombée de la nuit, Guanxing et son équipe commencèrent leur opération. Ensemble, les 4 guerriers pénétrèrent dans le tunnel que Guanxing avait repéré. Ils étaient loin de se douter que ce tunnel menait à une grotte cachée où étaient fabriquées des armes dangereuses capables de provoquer des destructions massives. Dans la grotte obscure, Guanxing et son équipe de braves attaquèrent les guerriers forts. Fan Ling activa habilement un piège, donnant aux troupes une chance d'entrer dans le village de Yingwater. Guanxing enferma ses 3 compagnons à l'intérieur de la grotte, décidant d'affronter Panzan seul pour les protéger. Déguisé en soldat de première ligne, Guanxing avança, déterminé à affronter son ennemi. Mais Lu Mao, qui se méfiait de Guanxing, commença à douter de ses intentions. Guanxing se rendit compte qu'il était tombé dans un piège. Il devient évident que Panzan l'attendait depuis le début. Au lieu de le tuer, le général Panzan ordonne à ses hommes d'emprisonner Guanxing et de l'enfermer dans une cellule froide et isolée. Dans sa cellule obscure, Guanxing se réveille et se retrouve piégé comme un animal en cage. L'espoir apparaît lorsqu'un autre prisonnier, un simple villageois possédant d'importantes connaissances sur le village d'eau, s'approche de lui. Guanxing réfléchit immédiatement à un moyen de s'échapper. Il décide de mentir au villageois en prétendant qu'il a des informations importantes sur l'armée Shu à partager. Pendant ce temps, ses amis ont réussi à s'échapper de la dangereuse grotte. Ils recherchent d'urgence leur ami Guanxing, qui a été capturé. Dans le chaos, ils se battent courageusement contre les soldats de Panzan en n'utilisant que des bâtons de torche. Au bout d'un certain temps, ils retrouvent Guanxing et unissent à nouveau leurs forces. Après la bataille, Guanxing révèle une terrible vérité. Panzan a découvert leur plan, mettant l'armée Shu en grand danger. Mais avant que Guanxing ne puisse avertir les troupes, Panzan apparaît soudainement. Dans un acte d'altruisme, Zhou Kan décide d'affronter Panzan seul en disant à Guanxing de prévenir ses soldats. Malheureusement, Zhou Kan est submergé et meurt de plusieurs coups de lance. Dans la grotte, Guanxing se débat dans un terrain difficile, cherchant désespérément une issue. Peu après, Guanxing trouve une solution possible, un plan pour faire exploser le mur de la grotte et créer un chemin direct vers le village d'eau. Avec un espoir renouvelé, il se prépare à la bataille à venir. Enfin, la guerre commence avec une force explosive. Panzan mène ses troupes, lançant des boules de feu qui embrasent les navires. Mais une chose inattendue se produit, les forces de Shu restent silencieuses et ne réagissent pas. À l'insu de Panzan, Guanxing avait changé leur plan plus tôt. Il suggère que toutes les troupes quittent leur navire et pénètrent dans la grotte, prêtes pour une attaque surprise. Cette initiative inattendue perturbe Panzan, qui se rend compte qu'il est tombé dans un piège bien préparé. Désespéré, il envoie de nombreux soldats dans le tunnel pour arrêter l'ennemi. Dans le feu de l'action, Guanxing et Lu Mao s'affrontent, leurs troupes se disputant le contrôle. Le piège habile de Guanxing cause de lourdes pertes aux soldats de Panzan. Avec une grande détermination, Guanxing franchit la dernière défense où se cache Panzan. Panzan, refusant de perdre, tente de guider Guanxing à travers les épais buissons, espérant utiliser le terrain difficile à son avantage. Mais les mouvements rapides et les réflexes de Guanxing sont trop forts et il esquive les attaques de Panzan. Le duel s'intensifie, d'autant plus que Panzan utilise la légendaire épée faux qui appartenait au père de Guanxing. Avec une détermination sans faille, il parvient finalement à maîtriser Panzan et utilise l'épée de son père pour porter le coup de grâce. En brandissant l'arme historique, Guanxing sort victorieux. Au lever du soleil, l'État Shu a pris le contrôle du village d'eau. Pas un seul des soldats de Panzan n'a survécu, laissant une trace indélébile dans l'histoire.